Alors, bienvenue pour cet apprentissage justement que nous allons faire pour continuer à libérer notre cœur souffrant, notre cœur karmique, notre cœur euh, empli de mémoire. C'est ce cœur qui a les mémoires et les blessures transgénérationnelles, familiales, karmiques et la mémoire et la blessure d'incarnation. Nous allons plus particulièrement nous intéresser à la mémoire d'incarnation parce que nous allons voir que libérer cette mémoire va permettre de libérer les autres en même temps, de libérer les autres blessures, les autres mémoires, parce qu'elles sont intimement liées et servent de base communicant. La plus grande blessure, la plus importante blessure et mémoire est celle de l'incarnation. Donc c'est un peu comme prendre les choses à leurs racines. Ça nous permet de nous libérer plus, pas rapidement, mais ni facilement d'ailleurs, mais d'une façon plus euh, complète, plus totale. Donc toujours dans l'esprit de libérer notre cœur pour ouvrir le cœur alchimique sacré, notre cœur aimant, notre cœur plein d'amour inconditionnel, nous allons penser notre cœur, hein, le guérir, pour pouvoir penser après avec notre cœur alchimique sacré. Nous allons pouvoir aussi nous unifier plus, ouvrir cette porte extraordinaire qu'est la porte du cœur, la porte d'une énergie très puissante, et pouvoir mettre en place un système de circulation énergétique très très important pour la suite. Donc nous allons aborder les 5 blessures de l'incarnation. Alors 5 blessures, c'est important, hein, nous allons en prendre, nous allons toutes les voir. Vous allez voir que vous allez avoir plus l'une d'entre elles qui va vous toucher et qui est la plus importante pour vous aujourd'hui. Pourquoi nous avons des mémoires d'incarnation, enfin une blessure d'incarnation? En fait, c'est l'âme qui décide de s'incarner pour apprendre. Hein, l'expérience terrestre est un apprentissage, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour ce faire, elle se crée un scénario de vie, hein, ou un contrat de vie. C'est-à-dire, je viens pour telle blessure d'incarnation, et donc, comme un vrai scénariste, elle va mettre en place toutes les bonnes conditions pour pouvoir vivre parfois très intensément cette blessure, pouvoir s'en libérer et la guérir. Donc, dans sa programmation, dans son scénario, l'âme construit la vie. Elle choisit le pays, même la ville où la personne, où elle va s'incarner, et puis elle choisit aussi la fratrie, les parents, les amis, enfin les gens qu'elle va rencontrer sur son chemin. Toutes ces personnes ont un rôle à jouer. Et c'est pour ça que vous allez voir, il n'y a aucune raison d'incriminer les parents ou la famille de ce que nous avons pu subir, entre guillemets. Nous sommes responsables de ce que nous vivons, nous ressentons. Et lorsque l'on est en accord avec le fait que notre âme est venue apprendre, expérimenter et vivre l'amour, et pour ce faire, mettre en exergue une blessure d'incarnation, avec toutes les autres blessures hein, qui sont familiales, transgénérationnelles, karmiques évidemment, il n'y a aucune crainte à avoir et aucune rancœur à avoir vis-à-vis des personnes qui nous ont entourés, qui sont autour de nous. Elles ont joué leur rôle et c'est plutôt merci à elles, avoir beaucoup de gratitude envers ces personnes-là, puisqu'elles ont fait tout leur possible, même lorsque nous avons souffert. Ces personnes-là ont fait ce pourquoi nous les avions choisis, nous en tant qu'âme, dans notre environnement. Donc tout ça va nous permettre de vivre pleinement cette blessure, très intensément parfois, je l'ai dit, pour nous amener à la guérir. Et avant de la guérir, ça va nous permettre de prendre conscience que nous avons cette blessure. Ça, c'est très important, cette prise de conscience de la blessure, de la douleur. C'est pour ça que passer par ce processus de prise de conscience, de responsabilisation, de sortir des rôles de victime, c'est primordial avant d'aborder la blessure d'incarnation. Donc ces 5 grandes blessures. Nous avons
le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison et l'injustice. Nous allons les voir dans cet ordre-là. Alors je vous demande d'être attentif à ce que vous allez ressentir en écoutant ou en lisant les descriptifs ou tout ce qui va être dit sur les 5 blessures. C'est quelque chose qui vous touche particulièrement, dites-vous qu'il y a quelque chose qui vous appartient. Et donc cette blessure a quelque chose à voir aussi avec vous. La blessure la plus importante que nous avons nous fait ressentir une très vive émotion. Donc lorsque vous allez sentir que l'une d'entre elles, c'est vraiment mon histoire, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti, c'est très très présent en vous, dites-vous que c'est celle par laquelle il faut commencer. Donc pas de souci, pas de jugement, soyez juste honnête envers vous-même et on avance vers cette blessure. Donc le processus pour aller vers la guérison de la blessure, c'est souvent la même chose, mais ça commence par la prise de conscience des masques, des peurs, des besoins que nous créons, que nous avons pour notre incarnation. Donc mettre en lumière, la prise de conscience, ça va être lié au discernement, à une notion de lucidité et à mettre en lumière. On met en lumière, mais de façon douce. La lumière, c'est aussi de l'amour pour voir cette blessure. Donc l'accepter, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Alors bien sûr, vous pouvez sentir que des résistances se lèvent, qu'il y a des freins à ce processus de guérison. C'est normal. Dites simplement que c'est votre mental ego. Évidemment, lui, ça ne l'arrange pas que vous changiez son système. Lui, il a peur du changement et de l'inconnu parce que quel va être son rôle. Donc, il faut juste l'entendre, le savoir et lui dire, tu as joué ton rôle jusqu'à maintenant de protecteur, de grand gérant de tout un système. Aujourd'hui, je te mets un petit peu de côté pour ouvrir d'autres choses, mais ne t'inquiète pas, tu sauras être là en temps voulu, puisque j'aurai besoin de toi autrement dans l'avenir. C'est important de ne pas nier et rejeter le mental ego. Il a eu son rôle à jouer, il l'a joué, et très bien, trop bien parfois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus lui qui va être en premier, ça c'est important. Mais nous ne sommes pas à le nier, puisque en inversant tout notre système intérieur, nous allons pouvoir lui redonner un autre rôle, son vrai rôle d'origine d'ailleurs. Donc, après la prise de conscience, nous avons l'acceptation de ce qui est, c'est vraiment important, et ce qui va nous permettre de vivre pleinement le changement. C'est ce que l'on va faire en expérimentant. J'ai dit par ailleurs expérimenter, c'est expérimenter ou mental, c'est ex en dehors, péri autour du mental. Donc c'est en dehors du périmètre du mental, en dehors de tout ce qui est environnant au mental. Donc c'est pour cela que le mental ego n'a pas sa part ici et il vaut mieux en prendre conscience et le mettre de côté sans le nier encore une fois. S'il y a des résistances, des freins qui sont liés au mental, c'est de savoir les déposer. En prenant la responsabilité, dans le sens de responsable, d'être capable de trouver des réponses, nous sortons des rôles de victime, des rôles de victime, de juge et de bourreau d'ailleurs, mais nous sortons surtout du rôle de la victime. Donc nous ne subissons pas. Et accepter que c'est l'âme qui a fait ses choix d'incarnation pour vivre cela, non pas pour nous rendre malheureux, mais pour nous permettre, nous autoriser à nous libérer de toutes ces prisons que sont nos blessures et nos mémoires, c'est un grand cadeau et c'est reprendre véritablement notre pouvoir intérieur aussi. Accepter cela, c'est reprendre notre vrai pouvoir à l'intérieur, une grande puissance intérieure. C'est aussi s'aimer inconditionnellement, c'est ce qui nous permet de grandir et c'est cet amour aussi qui passe par l'acceptation. L'acceptation est une forme d'amour qui nous permet de guérir. Sans cela, pas de guérison. Alors pour reconnaître la blessure, vous allez voir, nous allons pour chaque blessure
voir le contexte familial, le contexte de l'enfance. Alors, c'est assez schématique. Ce qui est important, c'est de repérer, c'est pas qu'uniquement le contexte, c'est aussi les ressentis ou des mises en situation. Comme ça peut vous rappeler des choses que vous vivez en tant qu'adulte ou que vous avez vécues en tant qu'adulte. Et si vous les avez vécues en tant qu'adulte, c'est que dans l'enfance, vous les avez vécues aussi. Donc, à vous de faire les liens. Nous allons voir le masque que l'on crée, le masque social, ce masque du mental ego, hein, ce qu'on voyait, ce qui est visible tout en haut de l'iceberg, hein, ce qui est la partie émergée de l'iceberg. Donc on se crée un masque, hein, l'enfant par protection aussi va créer un masque qui va qui va perdurer, se renforcer même souvent en devenant adulte, et ça nous crée des caractéristiques, ce qu'on appelle notre personnalité également. Et là, on revient dans le domaine de la personnalité, hein, ce lien entre le masque égo-mental et les émotions qui font notre personnalité. C'est aussi ce qui nous permet de vivre dans un système troisième dimension comme celui où nous vivons. Nous allons voir la voie de la guérison, et c'est le beau chemin qu'on est en train de faire. Et pour vous aider la voie de la guérison et imaginer ça aussi d'une autre façon, nous allons pouvoir avoir un ou parfois deux contes symboliques qui vont permettre de comprendre comment dans ces contes sont logées des leçons de vie, aussi de comment ces héros reprennent leur pouvoir intérieur, se libèrent de ce qui les a emprisonnés à la base, de ce qui les a rendus victimes, impuissants, reprennent leur pouvoir, leur puissance intérieure et vont vers la voie de la guérison, ce qui nous amène souvent des happy end. Alors pas simplement en ayant un beau chevalier qui vient les réveiller, souvent c'est aussi tout un chemin avant d'en arriver là. Le but, ce n'est pas de trouver une guérison avec quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur, c'est véritablement intérieur à nous-mêmes. Parce que nous avons nos ressources, puisque comme le système est bien étudié, lorsque l'âme a créé ce scénario et a mis toutes ces circonstances de vie, elle a aussi mis avec toutes les ressources, tout le potentiel, tout ce qui va nous aider à les surmonter. Et c'est ça, avoir confiance en la vie, avoir confiance en soi, c'est de savoir que nous avons tout cela en nous et simplement en nous. Alors, des êtres extérieurs ou des événements extérieurs peuvent nous aider à les faire émerger, à les révéler, mais c'est véritablement d'abord en nous. Et ça, c'est important de le savoir et d'y croire. Nous allons commencer par la blessure du rejet. Alors, le contexte familial, évidemment, c'est un enfant qui est rejeté. C'est pas facile d'être rejeté par ses parents, mais parce que soit c'est un enfant qui n'a pas été désiré, qui n'a pas été voulu, dont l'arrivée n'est pas acceptée, soit parce qu'il n'est pas du bon sexe. Si on attend un garçon et que c'est une fille, on va le rejeter. Si c'est une fille et qu'on attend un garçon, on va le rejeter aussi. Donc, c'est un désintérêt, un rejet de cet enfant qui ne correspond pas à ce que l'on veut, à ce que l'on attend, à ce qu'attend l'un des parents ou les deux parents. Donc cet enfant va grandir en pensant qu'il ne vaut rien. Il n'a aucune valeur. Alors ça, c'est très très dur. Et il a le sentiment d'être totalement incompris. Donc il y a des sentiments de colère qui vont se mettre, parce que l'incompréhension, mais aussi de la solitude et de la peur et parfois même aussi de la tristesse. Ce qui fait qu'il se réfugie beaucoup dans un monde imaginaire. Et c'est sa sauvegarde. Donc l'enfant va créer un monde imaginaire dans lequel il va pouvoir être le créateur d'autre chose. Et c'est intéressant de voir comment ces enfants-là créent leur monde, comment ils vont pouvoir se sauvegarder. Poussés à l'extrême, ils sont tellement dans leur imaginaire que, vous voyez, dans le masque social qu'ils vont créer, ils vont fuir la réalité, jusqu'à fuir parfois leur incarnation. C'est des personnes qui ont un masque où ils ont le masque social fait qu'ils ont du mal à s'engager, à faire confiance. Ils sont beaucoup dans la fuite des situations.
Alors, à fuir un conflit, fuir une situation d'engagement, parfois une situation amoureuse, tout ce qui va pouvoir leur apporter du bonheur, puisqu'ils n'en valent pas la peine, hein. Et il y a beaucoup de fuites, donc, puisqu'il y a de la peur, et ils ne se sentent pas en capacité d'exprimer certaines de leurs émotions, comme la colère. Hein, ça, ça, c'est quelque chose de trop fort pour eux, ils ne l'expriment pas. Alors, ça peut exploser, hein, mais c'est pas la première émotion qu'ils vont exprimer. Par la suite, ça va être une sorte de peur, peur de la réalité. La voie de la guérison, trouver l'amour en soi, trouver son vrai moi, sa véritable identité et sa mission de vie. Pour la blessure de rejet, c'est vraiment, vraiment d'aller dans la mission de vie. C'est ce qui va permettre d'entrer dans l'incarnation, hein. La mission de vie, c'est ce qui va ramener à la terre. Comme ils sont dans la fuite de tout cela, c'est de ramener à la terre. C'est de passer par l'acceptation que l'on a créé ces scénarios de vie aussi. Le conte qui est associé, c'est La Belle au bois dormant. Parce qu'elle est rejetée par ses parents au moment où elle reçoit un sort maléfique, même si c'est une forme de rejet d'amour, mais elle vit le rejet uniquement. Et elle va vivre la voie de la réconciliation par l'amour qu'il va la réunir à l'intérieur de soi et lui permettre de trouver sa mission de vie. La blessure d'humiliation. Donc, le contexte familial, c'est un enfant qui est rabaissé, dégradé, vexé. On lui fait ressentir de la honte, on l'humilie régulièrement. Voilà. Ça peut être parce qu'un enfant n'est pas assez propre, parce qu'il fait toujours pipi au lit alors qu'il a un certain âge et que tous les autres ne font plus pipi au lit. Bref, le parent ou les frères et sœurs aussi vont trouver des moyens de se moquer de leurs petits frères ou petites sœurs, ou grands frères ou grandes sœurs. La figure maternelle ou la mère, souvent, va exercer un grand contrôle sur l'enfant. L'enfant ne peut plus être libre, avoir des moments de liberté pour être créatif, pour faire des jeux, pour jouer à son rythme et créer à son rythme. Il n'a plus beaucoup de moments de solitude d'ailleurs, étant très contrôlé par le parent. Donc on va se moquer de lui souvent publiquement. On va trouver de la raillerie et de la moquerie. Il développe un masque de de masochiste, parce qu'il ne sait pas se faire plaisir. Il est toujours dans la honte. Donc s'il se fait plaisir, il est dans la honte et la culpabilité. D'ailleurs, il n'arrive pas à trouver de temps pour lui, hein. Il est toujours débordé, il s'occupe beaucoup le temps. Il a du dégoût, de la honte évidemment, et il peut facilement se vexer. Il a du mal à dire non, hein. Il est tellement rabaissé dans son humiliation, pour lui dire non serait marque de honte, hein. Il est toujours à dire oui, à ne pas vouloir déranger les gens. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas être dans le plaisir, il ne peut pas être authentique, il est souvent à se vexer, mais à l'intérieur de lui, il développe des émotions, il a beaucoup de colère parce qu'il ne se respecte pas assez. Les voies de guérison, c'est d'apprendre à dire non, effectivement, à ne plus dire oui en permanence, d'apprendre à écouter ses besoins, ses envies et à faire des demandes. Et donc, c'est aussi d'apprendre à demander aux autres, hein, de faire des demandes d'aide, de partage, sans croire qu'il va déranger tout le temps. Il a de la valeur et il peut faire cette demande-là. La voie de la guérison, c'est aussi prendre conscience qu'il est un être illimité, un être d'amour. Il va pouvoir s'ouvrir à son moi supérieur, à son être intérieur, à son âme, et c'est fabuleux. Le conte qui est associé, c'est Cendrillon. Eh oui, elle est humiliée par sa marâtre et ses belles-sœurs, hein. On la met au coin du feu, tout son nom Cendrillon. Elle est
considérée comme une souillonne, toute noire de cendre, et elle n'est pas l'égale de ses sœurs, elle n'est pas l'égale de la famille, hein, elle est considérée comme moins que rien, elle est rabaissée, dégradée, hein, de sorte qu'on lui fait honte régulièrement. Ce qui va lui permettre d'avancer, c'est qu'elle va apprendre à faire des demandes, et entre autres, elle va demander à sa marraine pour être habillée pour aller au bal, hein, elle a l'aide et le soutien de sa marraine, et ça c'est important, mais elle lui demande, et elle va voir qu'elle a de la valeur. Donc voilà, c'est de récupérer de la valeur. Et là, elle va s'apercevoir qu'effectivement, elle est d'une grande beauté, certes extérieure, mais aussi intérieure. Elle a une grande beauté d'âme. Et c'est ça aussi qui va faire qu'elle va plaire au prince et qu'elle va pouvoir être plus authentique avec elle-même et retrouver toute sa splendeur. Maintenant, la blessure d'abandon. Alors, c'est un enfant qui a été abandonné, ça peut être au sens strict du terme, hein, un enfant qui a été abandonné, et voire adopté, ou qui est à l'orphelinat. Ça, c'est le premier cas. Mais ça peut être aussi un enfant qui a été laissé de côté par ses parents, par les figures d'autorité, soit parce que les parents étaient débordés, n'étaient jamais présents ou très occupés. Ou ça peut être aussi le cas d'enfants, de famille où il y a un enfant malade, hein, ou un enfant qui a des soucis, et sur lequel on va focaliser toute notre attention au détriment de l'autre enfant ou des autres enfants. C'est réel en lui, hein, même si il n'est pas complètement abandonné, mais c'est vrai qu'il est laissé de côté, délaissé par ses parents. On ne lui donne pas toute l'attention qu'il est en droit d'attendre et d'espérer. Donc il va grandir avec des besoins, et celui de la reconnaissance et de l'amour est très très fort pour ces personnes-là. Et il a peur, hein, de perdre les personnes qu'il aime. Donc la plus grande émotion, ça va être la peur, mais il y a aussi évidemment de la colère, comme il est toujours laissé de côté, jamais pris en considération, il vit une forme d'impuissance, une forme de non-respect. Donc il y a de la colère. Et donc, comme il a peur de perdre les gens, il veut toujours faire plaisir, il veut toujours faire se conformer à ce qu'on attend de lui, alors, pour le coup, lui aussi ne dira jamais non. Il dit oui, 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 en permanence, et il crée une sorte de symbiose avec les gens. C'est-à-dire une dépendance véritablement aux autres. Alors son masque, évidemment, c'est celui d'une personne extrêmement gentille et serviable, hein, qui va se mettre en quatre pour les autres, pour les aider, tout ça dans le but de faire plaisir et en même temps garder les gens. Il a besoin de sentir qu'on l'aime, et il a besoin de sentir qu'il est important pour les autres, coûte que coûte. La voie de la guérison, c'est de trouver l'amour en soi, mais surtout de se mettre en contact avec son guide intérieur, son âme, son moi supérieur, si vous voulez, pour être autonome et pour devenir maître de sa vie. C'est important qu'il puisse faire ce chemin-là. Lui aussi va apprendre à dire non, à s'affirmer dans ce chemin de guérison, hein, mais de façon entendable et juste pour lui et pour les autres. Alors pour celui-ci, j'ai trouvé 2 contes. Donc Réponse dans un premier temps, qui est abandonnée par ses parents à la sorcière, et elle va guérir de sa blessure lorsqu'elle va s'autoriser à être elle-même et à vivre au grand jour, hors du joug de la sorcière. Donc c'est lorsqu'elle va pouvoir s'échapper et être pleinement elle-même, hein. Et le petit Pousset, évidemment, le petit Pousset qui veut être abandonné par ses parents, hein, avec ses frères, ils sont dans la forêt. Donc il se guérit en se faisant confiance, hein, parce qu'il va mettre ses petits cailloux blancs. Le premier essai n'a pas fonctionné avec le pain. Voilà, les oiseaux les ont mangés, ces petits morceaux de pain. Il a l'idée de mettre des cailloux, et puis il va aussi reprendre confiance en mettant les bottes de 7 lieues. Hein, ça va lui donner de super pouvoirs. Alors là, c'est la vraie grande guérison. Voilà pour la blessure d'abandon.
Passons à la trahison. Une émotion, une blessure extrêmement importante. L'enfant se sent trahi par une promesse non tenue. Alors ça peut être une promesse informelle, hein, c'est pas forcément les parents qui ont promis, mais lui peut avoir entendu ou avoir eu le sentiment que de toute façon ses parents, par exemple, il serait le seul enfant. Malheureusement, il y a d'autres enfants à venir et qui arrivent. Et donc là, pour lui, c'est une trahison. On n'a pas respecté le fait qu'il serait le seul et l'unique et le seul qui serait aimé. Il a du mal à partager avec les autres. Le fait qu'un parent ne protège pas suffisamment son enfant ou ne puisse pas le protéger dans certaines circonstances peut créer une trahison, un sentiment de trahison. Parce que c'est le rôle du parent de protéger l'enfant. Il y a aussi une fidélité qui n'est pas respectée. Fidélité à ce qu'est l'enfant, à ce qu'il aimait comme souhait, voilà, que ce soit pour des demandes, sans céder à tous les caprices, hein, c'est pas ça, mais voilà, il faut rester fidèle à ce que l'on dit, à ce que l'on fait avec un enfant. Ça peut être aussi l'infidélité, c'est l'arrivée d'un autre enfant, comme je disais tout à l'heure. Le fait aussi que des parents se séparent, c'est une forme de trahison pour l'enfant. Parce que dans son esprit, ces deux parents doivent être avec lui. Et le fait qu'il y ait une séparation fait qu'il ressent la trahison par rapport à une forme de promesse de rester tous ensemble. La pire des trahisons, évidemment, c'est l'inceste. Je reviens à cette notion de protection. Quand un des parents ne peut pas faire son rôle de protecteur et qu'un autre, vraiment, est destructeur, la trahison est... Mais alors là, c'est l'extrême de la trahison. Le masque de ces personnes, ils ont besoin de tout contrôler. Ils ont besoin d'être dans la maîtrise absolue de tout leur environnement et de tout ce qu'ils vivent. Donc ils ont évidemment un mental ego très très fort, puisqu'il va permettre de tout contrôler, vraiment d'être dans une maîtrise et un contrôle absolu. Ils ont besoin de beaucoup raisonner, de beaucoup avoir de preuves des choses, voilà, ils ne s'engagent absolument pas à la légère dans toute leur vie. Hein. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont extrêmement responsables, extrêmement forts, voire spéciaux et importants. Donc, ils vont développer de grandes intelligences, de grandes connaissances et être capable d'avoir un raisonnement linéaire très très important pour pouvoir justifier tout ce qu'ils font et montrer qu'ils sont importants. Ainsi, il y a une satisfaction pleine de l'ego. Ça leur évite de voir qu'ils se trahissent eux-mêmes. Alors, dans la trahison, c'est très important, mais il faut savoir aussi que les voies de guérison, pour toutes les blessures d'incarnation, c'est dans l'abandon, ne pas s'abandonner soi-même, jamais. Mais souvent, on s'abandonne soi-même. Dans l'humiliation, ne pas rire de soi, se moquer de soi, avoir une forme d'humiliation, ça peut arriver aussi. Hein. Le maso, il va le faire. Dans le rejet, ne pas rejeter une partie de soi, hein, ça fait partie de l'amour de soi, mais c'est important de voir que ce sont des actes que nous faisons malgré nous. Et dans la trahison, c'est très très fort, hein, parce que le fait d'avoir un mental ego très très puissant dans ces moments-là fait que on évite d'affronter cette blessure, alors que ça amène beaucoup de colère, hein, parce que la trahison amène la colère quand même, et là on colmate tout ça avec un mental ego surpuissant, et c'est une forme de trahison envers soi-même. La première trahison, là, en étant adulte, elle se renforce en ne se respectant pas soi-même. Donc la voie de la guérison, c'est de se faire confiance, de faire confiance aux autres, de faire confiance en la vie, et aussi en toutes ces capacités hein, que nous avons, qui nous ont été données, tous nos dons, toutes nos qualités qui nous ont été données avec notre incarnation par notre âme. Donc on a tous les outils aussi pour vivre cela.
C'est d'apprendre à avoir ses peurs pour les transmuter, ses peurs et ses colères, hein, mais aussi ses peurs pour les transmuter en énergie de vie et d'amour. Donc le conte, c'est le petit chaperon rouge, hein. Voilà. Il est trahi et manipulé par le loup. Donc la voie de la guérison passe d'abord par l'extérieur, par le chasseur, euh, qui estime qu'il est digne de confiance pour l'aider et qui lui redonne confiance en elle, en la vie et dans les autres. Et ça va l'aider, parce que cet être, il est bon, et il est bon pour elle. Donc, par cette bonté extérieure, ça va lui révéler la bonté intérieure, l'amour et la confiance. La blessure d'injustice. La blessure d'injustice, c'est un manque de respect dans l'intégrité, entre autres physique ou psychologique, de l'enfant. Alors, ça se présente lorsqu'un enfant n'est pas forcément respecté en tant qu'individu, en tant qu'être à part entière. Donc, on ne lui apprend pas non plus à vivre son enfance de façon juste. C'est-à-dire, il ne peut pas être spontané, il ne peut pas être joyeux, facétieux, joueur. L'enfant est vu comme un petit humain, certes, mais qui doit déjà être véritablement à l'image de ses parents, avec toutes les caractéristiques du mental égo qui borne tout, qui valide tout. Donc les parents sont souvent froids, distants, peu démonstratifs. Hein, pour eux, l'enfant, c'est un peu comme un mini champion. Donc le but, c'est l'aboutissement, la réussite, l'objectif à atteindre, et uniquement cela. Donc ils sont dans une notion d'excellence, et l'enfant n'a pas voix au chapitre à exprimer quoi que ce soit de je veux jouer. Non, non, c'est une bête de concours, entre guillemets. Hein. Donc souvent, ce sont des enfants qui sont très très occupés, ils doivent avoir des résultats scolaires au mieux, hein, et, il y a une exigence par rapport à ça. Ils doivent être bons en sport, en musique, en art et autres. Et donc, ils sont très très occupés à faire des tas d'activités. Ils ne s'ennuient jamais, donc la créativité ne peut pas être développée. Alors, l'ennui chez un enfant, c'est quelque chose d'important. Le laisser s'ennuyer, c'est lui permettre de développer son imagination. Hein, tout à l'heure, nous avions des enfants qui fuyaient la réalité en créant leur monde. D'autres n'ont pas ce loisir-là, ils ne peuvent pas créer des mondes imaginaires. Et ça fait partie de l'enfant. Le masque, c'est la rigidité. Hein. Vous l'avez compris, on prend le modèle des parents et tout doit être comme j'ai décidé. Alors, surtout, on ne sort pas des sentiers battus parce qu'on ne saurait pas faire. Laisse rien passer. Alors, c'est une personne qui va souvent se justifier. Ça montre qu'elle n'est pas sûre d'elle. Hein. Qui vit de grandes colères aussi dans des situations qui lui semblent injustes ou qu'elle ne maîtrise pas. La voie de la guérison, c'est d'apprendre à se connaître et à se reconnaître pour s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Une grande notion d'acceptation de soi avec toutes nos composantes, les moins bonnes comme les meilleures, peu importe, on ne les juge pas. C'est de développer de la souplesse, du lâcher-prise et encore une fois de l'acceptation, de la neutralité. Nous verrons, la neutralité, c'est quelque chose de très très important à développer pour ne pas se juger. Hein, pour amener à l'opposé de la rigidité, va amener de la souplesse, la capacité à élargir ses horizons, à pouvoir faire différemment de tout ce qu'il a appris. Donc c'est à lâcher, hein, lâcher prise. Le conte, c'est la Reine des Neiges. Alors elle vit une injustice très très forte parce qu'elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs magiques. Elle peut faire du mal aux autres, à sa petite sœur. Elle se sent dangereuse et donc elle vit aussi un rejet par ce biais-là. Mais la première, c'est l'injustice. Donc elle s'enfuit. Et ce qui va lui permettre de se libérer et délivrer, c'est qu'elle va pouvoir créer son monde et son univers. Et là, elle s'accepte totalement telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Et ce qu'elle croyait être un défaut, entre guillemets, ce pouvoir qui paraissait négatif, en fait, elle s'aperçoit qu'elle peut en faire quelque chose
de magnifique, eh bien c'est en apprenant à connaître ce pouvoir qu'elle peut en faire quelque chose de positif. Et c'est ce qu'elle fait. Et c'est la voie de la guérison, ça. Voilà pour ces 5 blessures d'incarnation. Alors, tout un programme, nos 5 blessures. Donc, si vous avez senti que, ou un conte, ou des choses vous touchaient plus spécialement, ou parlez de votre histoire, ou même, comme je disais, en tant qu'adulte, pas forcément en tant qu'enfant, on n'a pas forcément conscience, et puis c'est pas forcément facile d'accepter qu'on a eu des parents, entre guillemets, défaillants, mais ils ont joué leur rôle, hein. N'oubliez pas, on les a choisis pour cela. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous touche, vous pouvez laisser décanter cette blessure et le noter, noter ce que ça vous fait, voyez en quoi ça vous parle. Et puis, voilà, regardez à l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer à mettre, par exemple, des grands jalons de votre vie, hein, comment vous les avez vécus, des grands moments de votre enfance. Ou si ce qui revient, cette vie adulte, essayez de voir si ça fait du lien avec des choses dans l'enfance. Ne vous formalisez pas, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de ce qu'on a choisi de venir vivre en nous incarnant maintenant, à cette période-là, où nous sommes à une période charnière, où on libère la 3e dimension pour pouvoir accéder et accepter d'ailleurs la 5e dimension. Donc, c'est pas anormal, c'est pas dramatique. Tous, en tant qu'êtres humains incarnés, nous avons cela en caractéristique commune. Ça fait partie de nous tous. Simplement, tous, nous n'avons pas conscience de cela. Voilà la différence. Vous vous mettez en conscience, en lumière. C'est votre premier pas. Et donc, c'est très, très courageux. Vous pouvez vous féliciter pour faire ce chemin. C'est important. Si la voie la plus facile pour passer par cette prise de conscience et cette acceptation, c'est de voir un des contes, laissez-vous guider par un de ces contes. Vous ne vous formalisez pas, vous vous laissez guider. Ça va être peut-être plus facile de prendre conscience par le conte et d'avancer. Mais peut-être qu'un des contes mis dans les blessures d'incarnation, ceux que j'ai mis en représentation, ne vous parle pas. Si vous avez un conte qui vous touche depuis l'enfance, qui est là, mais qui ne fait pas partie des blessures, des exemples que j'ai donnés, c'est pas grave. Prenez ce conte et détaillez-le. Quel est le début de l'histoire? Qu'est-ce que vit le héros ou l'héroïne de ce conte? Qu'est-ce qu'il vit? Voyez le lien avec les 5 blessures. Comment, au milieu de l'histoire, il y a des événements qui vont faire basculer l'histoire? Une personne qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce que ça crée comme possibilité d'aller à l'intérieur de soi, de trouver des solutions? Et comment ça se termine? Qu'est-ce que ça donne? Amusez-vous à cela. Voilà, parce que les contes, tous les contes de fées, peuvent amener un écho en nous. Ils sont faits pour ça. C'est une façon onirique de nous présenter les scénarios de vie et nos blessures d'incarnation et comment nous pouvons y trouver des solutions. Donc laissez l'écho se faire en vous, la résonance se faire dans le cœur. Comme c'est onirique, il y a de la magie, ça amène la guérison, la transmutation. Laissez-vous porter par ça. Parce que ça parle de tous nos pouvoirs intérieurs, de cette magie, de cette notion de quelque chose d'un peu féerique quand même. Et c'est là où ils sont initiateurs. Ils nous initient pour nous illuminer de l'intérieur. Donc allez sur les contes. Commencez par ça, c'est sûrement plus facile, je pense. Voilà, à très bientôt et belle aventure sur les contes et l'imaginaire.